Et bonjour à tous chevaliers et bienvenue sur Senseiya Awakening Night of the Zodiac. Alors aujourd'hui pour cette vidéo on va parler d'hypnose. J'ai eu la chance de pull le personnage hier donc je vais vous le montrer. Je vais aussi vous montrer donc comment le skill up au minimum et comment le skill up aussi pour qu'il soit jouable et impactant en Galactic Duel. Et vous montrer aussi comment l'équiper. Donc je vais vous montrer hypnose. Le voilà. Donc un personnage qui est vraiment très très fort en Galactic Duel surtout, voilà, en PVP majoritairement. Vous pourrez aussi vous en servir un petit peu en PVE mais c'est vraiment pas là où il excelle le plus. Donc au niveau de ses skills. Donc pour que Hypnos soit jouable, il faudrait qu'il soit en 1-1-4-4. Donc pourquoi? Donc je vais vous montrer. Donc son skill numéro 1, donc permet, en gros c'est une attaque de base qui permet de poser un saut de cauchemar donc à hauteur de 30% au niveau 1. C'est un sort qu'on va quasiment jamais utiliser. Sauf si par exemple vous vous faites silence par une prêtresse noire ou par un Shaka RC. Mais sinon ce sort là vous ne l'utilisez jamais, c'est pourquoi il reste à 1. Le sort numéro 2, c'est un sort qui vous permet de placer 2 sauts de cauchemar à la cible et de faire des dégâts physiques. Donc ça c'est un sort par exemple qui coûte 0 et donc c'est pourquoi vous n'allez pas utiliser le skill 1, c'est parce que autant utiliser celui-là qui place 2 sauts avec certitude à 100% de réussite et en plus de ça qui fait beaucoup plus de dégâts. Le skill 3. Le skill 3 est le plus important à monter en priorité. Il vous permet donc d'appliquer un saut sur la cible principale avec donc au début 50% de chance de réussite, mais ça c'est... Alors, même si c'est très gênant de ne pas pouvoir poser un saut directement, parce que vous pouvez en poser en fait un après avec le skill 2. Donc c'est pourquoi il faut monter ce skill là jusqu'au niveau 4, parce qu'en fait au niveau 4 vous avez 70% de chance d'appliquer un saut sur la cible principale, puis 100% de chance de gagner une action bonus. Donc avec cette action bonus vous allez utiliser le skill 2. Avec le skill 2 vous allez positionner 2 marques de cauchemar sur un adversaire que vous aurez choisi. Voilà. Alors moi je l'ai monté... Alors, dans l'idéal, donc c'est 1-1-4-4, donc avec ce skill à 4 au début, mais dans l'idéal, ce serait de l'avoir à 5, parce qu'à 5, vous avez 100% de chance d'appliquer un saut sur la cible. Là, c'est vraiment idéal parce que vous ne dépendez pas de la RNG. Vous ne misez pas sur la chance pour utiliser votre personnage. Et c'est comme ça que vous allez remporter vos matchs en Galactic Duel. Moins vous utilisez la RNG et plus vous allez vous en sortir. Donc, quand vous utilisez ce sort, ça vous donne la possibilité d'utiliser 3 cartes. De choisir entre 3 cartes. Donc il faut se monter ce skill là à 4 parce que donc ça fait dégâts subis augmentés de 15%, effet du cauchemar augmenté au niveau 2. Donc à quoi correspond ce niveau 2? Ça dépend en fait donc, de la carte que vous allez choisir. La première carte s'appelle effondrement. Elle permet en fait de réduire la vitesse de la cible sur laquelle vous posez votre saut. Elle dure 2 manches et elle ne peut pas être inversée. Si vous avez le skill qui est inférieur au niveau 4, donc par exemple qui est 1, 2 ou 3, vous n'allez être que au niveau 1 de cauchemar. Donc au niveau 1 de cauchemar, la vitesse sera diminuée de 50. Au niveau 2, elle sera diminuée de 80. Voilà, c'est pour ça que c'est important de monter ce skill là au niveau 4, pour vraiment augmenter la puissance de l'effet de chacune des cartes que vous allez choisir quand vous utilisez le skill 3. À chaque tour, vous allez choisir une carte. Donc la carte numéro 1 réduit la vitesse, la numéro 2 ruine fait 300% de dégâts, et ensuite après chaque action effectuée par des personnages qui ont joué après celui sur lequel vous avez mis le cauchemar, ceux qui auront un cauchemar subissent 160% de dégâts supplémentaires à chaque action d'un personnage de l'adversaire. Et enfin la dernière carte, donc qui s'appelle Perdu, restaure les PV des alliés équivalent à 130% de l'attaque d'hypnose. Quand les ennemis réalisent une action, les ennemis dans un cauchemar subissent 50% de dégâts, soignant à chaque fois tous les alliés à hauteur de 50% de l'attaque d'hypnose. Donc en fait ça c'est assez fort, parce que ça vous heal tous vos alliés de 130% au lancement, donc à l'activation de la carte, mais ensuite après chaque action des personnages de l'adversaire, tous ceux qui auront un cauchemar vont subir des dégâts, et vous, votre équipe va se régénérer de 5% de l'attaque d'hypnose. Voilà, donc c'est très très fort. Donc voilà, donc moi je l'ai mis en 1-2-5-4 parce qu'en fait en faisant l'entraînement d'hypnose qu'on a dans l'événement, j'ai récupéré un tome vert. Donc du coup je l'ai mis en 1-2-5-4.
Voilà, ce qui m'a permis de vraiment d'aller assez loin dans son entraînement. Je ne pourrais pas le terminer parce que pour le terminer, il me semble il faut monter les compétences d'hypnose 12 fois. Moi, je l'ai fait 4 et 3, 7 et 8 fois pour l'instant. Donc là, je n'ai pas assez de... Ça coûte extrêmement cher en skill tome. Donc pour vous donner un ordre d'idée, pour monter son skill 3 au level 5, il vous faut 10 tomes verts, donc c'est-à-dire 20 tomes bleus. Il faut... donc pour le monter au niveau 4, il vous faudra... donc si on calcule bien, donc il faudra 2 tomes bleus, puis 4, puis 8. Donc 2 plus 4 plus 8. Voilà, ça fait déjà assez énorme, puisque en gros ça nous fait 14. Donc en gros il faudrait environ, alors d'après ce que je calcule, je crois qu'il me faut 32 tomes bleus au total. 32 tomes bleus pour monter en 1-1-5-4. Parce qu'il faut 16 tomes verts. Voilà, donc c'est assez énorme. Voilà. Donc c'est normal si vous ne pouvez pas le monter directement. Moi je vous conseille en fait d'essayer de le pull si vous avez bien sûr assez de gemmes, parce que ce qui est important, c'est qu'il y a le Lucky 4 dans pas longtemps, donc si vous n'avez pas beaucoup de gemmes, autant économiser. Hypnose est là pour 2 semaines, donc quand il y aura le Lucky 4, vous aurez encore la possibilité de pull Hypnose pendant quelques jours. Donc voilà, essayez de bien calculer par rapport aux ressources que vous avez, si vous êtes free to play, un petit cash player ou un gros cash player, et voilà, faites comme vous pouvez. Donc ensuite, maintenant que je vous ai montré Hypnose, moi je vais vous montrer un petit peu l'une des compositions que je vais vouloir utiliser pour le jouer. Alors en Galactic Duel pour l'instant j'ai pas vraiment pu l'utiliser, mais alors en termes de formation, j'ai fait des tests et je vais tester celle-là. Si jamais mon adversaire me le permet bien sûr. Si on me banne Shonades ou si on me banne Shura par exemple, je vais tenter cette composition-là. Voilà, je l'ai testé tout à l'heure en duel amical contre un membre de ma légion et ça tourne plutôt bien. Donc voilà. Hypnose est un personnage donc, qui se joue très rapide, qui rentre dans beaucoup de compositions, voilà, qui a vraiment un passif de contre-attaque qui est vraiment très fort et qui nécessite pas mal de stratégie puisque le choix des cartes que vous faites à l'utilisation de son skill 3, voilà, ça va vous forcer à réfléchir et puis à essayer de mettre en place une stratégie et donc à créer un petit peu des compos qui peuvent être originales. En termes de Cosmos, donc moi je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai équipé. Alors je sais très bien, il y en a pas mal qui seront pas d'accord avec moi, mais moi j'ai voulu le faire comme ça. Donc j'ai mis des pierres P, donc avec du sub vitesse, de l'attaque P et des PV, majoritairement. Donc voilà, pour augmenter son attaque, pour qu'il fasse un maximum de dégâts. Ça augmente aussi la défense physique d'Hypnose, donc c'est pas mal du tout. Ensuite à droite, moi j'ai voulu mettre des feux de cristal. Feux de cristal avec en majorité du vol de vie sur chaque, pour permettre à Hypnose de se régénérer à chaque fois qu'il va faire des dégâts sur l'adversaire, et avec de l'attaque P. Comme vous voyez, attaque P flat, vol de vie, PV. À chaque fois, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre. Ensuite, en légendaire, j'ai mis décélérateur. La légendaire fonctionne sur toutes les contre-attaques d'Hypnose. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que Hypnose va frapper un personnage qui aura une marque de cauchemar, la vitesse sera diminuée de 30 points. J'ai déjà vu sur mes adversaires 16 stacks de décélérateur, c'est-à-dire 16 fois 30 en réduction de vitesse. Donc autant dire que sur un Shun GC ou un Shaka RC, etc., il jouera en dernier au tour d'après. Donc en gros, ça delay vraiment l'action d'un personnage adverse. Et c'est là que c'est vraiment très intéressant pour moi de jouer décélérateur. Déjà, ça permet à votre Hypnose de gagner les 24 points de vitesse dus au Cosmos légendaire. Puis en plus, avec un substat, là comme j'en ai à 16, il gagne 40 points de vitesse, ce qui est assez énorme. Ensuite, en bas. Alors là, en bas, vous faites souvent avec ce que vous avez. Moi, j'avais 3 floraisons avec du sub vitesse dessus. Voilà, là, il y en a une, là, il y en a une. Et il me semble que sur la dernière, il y en a 2. Donc voilà, ça permet vraiment de booster sa vitesse au maximum. Mon Hypnose a plus de 600 de vitesse, il commence à 360, donc c'est déjà pas mal. Les Hypnoses à très très haut niveau sont dans les 700 de vitesse, mais ils utilisent aussi Nouvelle Lune à droite. Alors moi j'ai ma propre théorie sur le sujet. Moi je trouve que ça sert à rien, à part d'être plus rapide qu'un autre Hypnose, de vouloir maximiser sa vitesse. Après ça reste mon avis personnel, puisque logiquement les personnages les plus rapides en dehors d'Hypnose vont être Misty, une prêtresse noire, et Ichi, parce qu'ils ont tous un capital de vitesse supérieur de base à Hypnose. Donc, puisque
Hypnos est plus rapide que toute votre box, hormis ce petit panel de personnages là, donc aussi avec Ichi bien sûr, eh bien pour moi je préfère maxer ses dégâts, puisque de toute façon, même si là je lui mets des nouvelles lunes, il aura une vitesse inférieure à Ichi, à China, voilà, et aux personnages que j'ai listés juste avant, donc la prêtresse noire, etc. Donc pour moi, je pense que c'est plus rentable de monter ses dégâts. Donc voilà, après ça reste mon avis personnel, peut-être que je changerai plus tard, mais pour l'instant j'ai envie de le jouer comme ça. Voilà. Donc ça c'est mon avis au niveau de ces cosmos. Donc comme je dis, soit en haut vous pouvez mettre aussi, donc il y en a qui le jouent, alors ils le jouent tous en pierre P, mais vous pouvez mettre aussi des cristaux de feu si vous voulez monter son pool de PV. En milieu en légendaire, donc moi je le joue en décélérateur, mais vous avez aussi la possibilité de mettre serpent à double corne. Et à droite vous pouvez mettre du nouvelle lune, et en bas ce que vous voulez, en fonction des ressources que vous disposez en cosmos défensif. Voilà, donc on a fait déjà un bon tour du personnage. Donc actuellement il est beaucoup ban en Galactic Duel, on a très peu d'occasions de le jouer, il est joué majoritairement en Team Freeze, mais moi j'ai plutôt envie de tenter des équipes qui vont être un peu plus originales. Donc voilà, je ferai une vidéo de Galactic Duel ce midi, en espérant pouvoir jouer un petit peu ce nouveau personnage. En attendant, je vous souhaite bon courage à tous, bonne chance si jamais vous voulez tenter de pull le personnage, et à bientôt chevalier, ciao.